Le podcast en 2 séries, une présentation de la TVC de la Matapédia est propulsé par le gym Art Fitness. Allô, Jackie Castonguay, copropriétaire du gym Art Fitness et notre invitée d'aujourd'hui avec qui j'ai vraiment hâte de jaser, Denise Jacques. La pression est grande. Ben non, ça va bien se passer. Pas de pression, mais beaucoup de curiosité de mon côté. J'ai vraiment hâte de jaser avec toi parce que je trouve que le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui nous rejoint vraiment tout le monde, puis un sujet qui, moi, me rend curieuse. Bref, on a vraiment beaucoup de questions pour toi. Denise, aujourd'hui, on va parler un peu de vieillir en santé, vieillir en bougeant, de plein d'autres sujets aussi, notre rapport à l'apparence physique quand on vieillit, tout ça. On a plein de questions. Tu nous as dit que tu n'avais pas de tabou. Non, pas de tabou. 73 ans. 73 ans, oui. Membre du gym depuis plusieurs années? Depuis que... même avant Jackie, j'étais au Curves. Oui. Puis avant ça, j'étais à l'autre gym aussi. J'ai toujours fait de l'exercice. Oui, c'est ça. Pas pour la compétition, là, juste pour me garder en forme. J'ai fait... de la natation contrôlée. Oui, mais de l'aquaforme. De l'aquaforme, oui, c'est ça que je cherchais tantôt. Puis, je suis sûre d'affaire. J'ai le cœur, quand ça a ouvert au début, après ça, quand on rouvert à l'autre endroit, je me suis en allée là aussi. Puis, j'ai pas mal toujours bougé. Avec Valère, j'ai fait des exercices avec Valère. Oui. Puis, depuis, tu dis que tu as toujours bougé depuis que tu es toute jeune? Moi, tu as commencé le sport à quel âge? Oui. Ben moi, je suis pas de la génération où on avait des équipes sportives. Là. Tu sais, on n'avait pas ça, le volleyball, puis le basket, etc. D'ailleurs, j'étais dans un pensionnat. Le seul exercice qu'on faisait, c'était une heure par semaine, puis même pas tout le temps, là, dans une grande salle dirigée par la sœur qui avait son voile, puis qui savait pas trop. C'était des exercices de base? De base. Oui. OK. Ouais, c'est ça. C'était pas... Le sport occupait pas autant de place, peut-être, quand tu étais plus jeune qu'aujourd'hui? Ben, c'était pas comme même chose. Moi, pour les gars, le hockey, c'était à part le hockey, les gars, il y avait pas grand-chose, là. Il y avait pas les filles, il y avait pas rien. OK. En tout cas, dans ma génération. Ça a commencé, mettons, vers quel âge? Tu sais que là, il y avait plus de choses, plus de choix. Mon Dieu, je ne saurais pas te dire. Moi, je te dirais que j'ai commencé à faire du ski. Dans les années 70, j'avais 25 ans à peu près. Faire du ski de fond, faire du ski alpin. J'ai commencé à jouer au golf beaucoup. Oui, mais là, ça, les années continuent. On est en 80, 90. Mais c'est venu plus tard, puis, tu sais, si on regarde, on recule, mettons, la première femme qui a couru un marathon, il me semble que c'est dans les années 70, là. Fait que, tu sais, c'est un peu normal que peut-être plus jeune, c'était moins présent. Il n'y avait pas beaucoup d'accessibilité au sport pour la femme. Puis, tu as suivi l'évolution, tu as pu commencer à faire plus de sport quand c'est devenu plus accessible dans la société aussi. Oui, c'est ça. Mais j'ai jamais fait de sport d'équipe à moi, sauf au ballon prisonnier dans le cours de l'école. OK. J'appelle ça le ballon chasseur, je pense, le vrai mot, là, aujourd'hui. Oui, ça change tout le temps, je pense, ce sport-là. On faisait ça, c'était l'activité physique de l'école sur l'heure des récrés. OK. Puis est-ce que tu sentais que tu aurais aimé ça, avoir plus de sport dans ta vie? Parce que, tu sais, à ce stade-là, il y avait déjà des femmes qui trouvaient ça comme un peu injuste, qui auraient voulu peut-être plus avoir de place, ou toi, c'était pas quelque chose que tu vivais? Je vais te dire, tu peux pas t'ennuyer de quelque chose que tu connais pas. Ouais, c'est vrai. Fait que ça n'existait pas vraiment, fait que ça me manquait pas, là. OK. Puis là, pour le gym, ça fait quand même, comme tu as dit, quelques années que tu t'entraînes. 4-5 ans qu'on se connaît, en tout cas. Oui, quand Jackie a racheté, j'étais là déjà, puis je suis restée avec elle. OK.
Puis elle participe au cours retraité actif. Oui, oui. Ça, c'est vraiment mon bonheur. Ça, c'est mon bonheur. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes de ça? Jackie, pour commencer. Je suis un peu folle. Hein? Tu sens qu'elle aime ce qu'elle fait, puis elle nous dit, tu sais, elle est tellement à l'air heureuse. Quand tu sens que le prof est heureux, tu l'es. Ouais. Puis elle s'adapte à nous, qui sommes majoritairement des femmes en haut de 60 ans, je dirais, dans le groupe. Peut-être quelques exceptions. Puis, c'est ça, on fait ce qu'on peut, mais on dirait qu'on a toujours envie d'en faire plus parce qu'elle est stimulante. Ouais. Fait que, tu sais, parce qu'on on va parler des vraies choses, là, mais tu sais, moi j'ai 38, je vais avoir 39. Des fois, on se demande, comment ça va être quand je vais avoir 73 ans? Est-ce que je vais vouloir encore me dépasser? Est-ce que je vais avoir encore l'énergie pour bouger? On essaie de se projeter. Fait que ce que je comprends, c'est que dans ton cours de retraité active, la notion de dépassement de soi est encore là. Moi, si je peux dire que j'essaie de me dépasser, mais j'essaie de me garder en forme. OK. Parce que je veux vieillir dans ma maison, moi. Oui. Ouais. Puis ça, c'est important, il faut être en forme. Oui. Tu sais, mettre du bois dans le poêle, il faut que je descende en bas, nettoyer la litière des chats aussi, paletter un petit peu ma galerie. Je fais pas tout parce qu'à un moment donné, j'ai eu un mal de dos sévère, j'ai dû donner le petit contrat à des petits jeunes qui faisaient ça. Mais je suis capable encore de nettoyer mon devant de porte, là. C'est d'être le plus autonome possible. Être autonome, longtemps, si on veut rester à la maison, si on veut rester chez nous, là, c'est important. Fait que c'est ta motivation. Oui, c'est inspirant. Ouais. Tu sais, quand que je donne les cours, justement, aux retraités actifs, c'est ça que je trouve beau. C'est que ces femmes-là, ils bougent encore, ils veulent encore bouger. Fait que moi, qui mettons 31, je me dis, c'est ça que je veux faire plus tard. Tu sais, je veux garder actif, je bouge pour être autonome le plus longtemps. Tu sais, je vois que ça fonctionne. Oui, oui. Je vois la différence, moi. Je vois vraiment la différence sur ma force des jambes, des bras, peut-être, aussi, là. OK. Oui. Tu as eu comme une opération aussi à la hanche? J'ai été opérée dans la colonne vertébrale. Ouais. Puis, tu vois, ça paraît plus. Non, ça fait pas si longtemps, là, mais je suis sûre que le fait que je m'entraînais avant, ça m'a aidé aussi. C'est sûr que ça aide. À remonter, oui. À mieux se rétablir aussi, là, après, après une opération. C'est hyper inspirant. Moi, je suis vraiment contente qu'on jase avec toi parce que, tu sais, quand on jase peut-être avec les générations plus jeunes, puis, tu sais, avec la présence des médias sociaux, tout ça, tout ce qui est véhiculé par rapport à l'activité physique, c'est pas tant le message de dire, je m'entraîne pour être fonctionnel, puis, tu sais, pouvoir être le plus longtemps possible autonome, puis rester chez moi, puis... Fait que est-ce que ça a déjà été ça? Tu sais, parce que là, c'est ça ta réalité, mais est-ce que, on va dire les vraies affaires, il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent pour perdre du poids. Est-ce que ça a déjà été ça ta motivation ou jamais ça a toujours été de dire je vais rester autonome? Jamais beaucoup, non. Okay. Jamais vraiment, non. OK. Non. Est-ce que des fois, tu te jugeais, tu sais, des fois, quand tu regardes, mettons, des photos d'avant, est-ce qu'à ce moment-là, des fois, mettons, tu te trouvais pas correct? Ben oui. Que là, tu sais... Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, mais j'étais donc bien cocotte. J'étais belle, puis j'étais pas grosse pantoute. Puis je me trouvais donc grosse, mais c'est tellement relatif, là. Ouais. Il s'agit de regarder des photos où on pensait qu'on était grosse, puis de dire, finalement, j'étais pas pire pantoute. Ouais. Ça nous encourage. Mais moi, ça, c'est une affaire que j'ai pas mal mis de côté dans ma vie, ouais. Je suis comme je suis. Je sais, j'ai déjà pesé 110 livres, là. À 20 ans, 30 ans, là. Mais la vie fait qu'on a des enfants, on prend du poids, les hanches nous élargissent, la bédaine nous sort. La vie aussi, tu la vie, puis des fois, c'est une question de santé aussi, là. Tu prends des médicaments qui font que tu engraisses, puis je pense qu'il faut finir par s'accepter, mais pas se laisser aller. Ouais. C'est deux choses, là. J'essaie de bien m'alimenter. Ça, je réussis pas toujours, là. Manger une grosse pizza hier. Mais, puis de faire de l'exercice, ça peut pas nuire, là. Non, c'est ça. Puis de le faire pour les bonnes raisons, là. C'est ça que j'entends aussi, tu sais, c'est que tu le fais pour ta santé. Puis
sais, aujourd'hui, dans notre génération, combien de fois au gym, mettons, je vais l'entendre, là, les gens, leur objectif premier quand ils veulent s'entraîner, c'est pour perdre du poids. Mais si les gens savaient que s'entraîner, ça aide pas tellement à faire perdre du poids, j'aurais plus personne au gym, je pense. Dans le sens que c'est vraiment l'alimentation. Oui, c'est tout ensemble. On a un poids de base, tu sais, qu'on peut pas changer non plus, là. Mettons, moi, je pèserai jamais 100 livres dans ma vie. J'ai jamais pesé 100 livres, je pèserai jamais ça. Mais si je me bats... malade, peut-être. Mais... Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est ça qu'on veut? Tu sais, des fois, on en a déjà parlé, mais tu sais, on va dire à quelqu'un, wow, tu sais, t'as maigri, bravo. Mais la personne a peut-être un cancer, tu sais. Ben ouais, c'est ça. On devrait jamais, finalement, commenter le poids de quelqu'un. Le poids ou même l'apparence physique de quelqu'un, parce que ça cache tellement d'informations qu'on connaît pas, qu'on peut blesser la personne, qu'on peut valoriser quelque chose qui est pas sain, que, tu sais, c'est beaucoup trop complexe pour qu'on s'arrête à cette information superficielle-là, là. Quand tu étais dans la jeune vingtaine, là, mettons, tu sais, nous, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est prôné? Ben, ce que moi, je perçois, qu'est-ce qui est prôné comme corps, là, souvent, ça va être la taille fine, avoir plus de fesses, d'être plus voluptueuse au niveau des fessiers, d'être quand même mince avec des abdominaux, mais comme avoir des formes, tu sais, c'est comme l'entre-deux. Toi, mettons, à 20 ans, y avait-tu un corps qui était prôné ou des régimes qui étaient prônés, que tu te souviens? Ou... Des régimes, il y en a toujours eu, hein? OK. Je m'intéressais pas vraiment à ça parce que j'étais quand même pas si mal, tu sais. Okay. Fait que des régimes, j'en faisais pas. Moi, si je prenais 5 livres, j'avais juste arrêté de manger du pain pendant 3 jours. Puis je l'avais perdu, là. Fait que c'était quand même présent le fait que le pain, c'était pas bon, là. Ben, ça faisait engraisser. Si j'engraissais, je savais pourquoi, là. OK. C'était facile de perdre du poids quand on est jeune, ben, en tout cas, pour moi. Moi, je remarque que il y a beaucoup plus d'obésité aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. OK. Ouais, chez les filles, les garçons. Toi, tu trouves que c'est différent, là, mettons, les corps ont changé avec les années? Je trouve qu'il y en a beaucoup plus. Peut-être la malbouffe, ou il doit y avoir plein de raisons. La sédentarité, assis devant l'ordi, bouge peut-être beaucoup moins, mais je remarque ça depuis quelques années, peut-être 10-15 ans, là. Ben, plus ça va, plus il y en a. Puis moi, je dirais peut-être la qualité des aliments. Aussi. Parce que ma belle-sœur arrive de l'Europe, puis écoute, elle a pas mangé rien de différent de ce qu'elle mangeait au Québec. Par contre, dans son état physique, elle s'est sentie beaucoup mieux. Puis en Europe, ben ils mangent beaucoup bio. La qualité des produits... C'est plus local aussi. Oui, la qualité des produits est peut-être plus présente, donc ça fait en sorte que la nourriture est peut-être plus de qualité. Fait que moi, je pense que ça joue aussi beaucoup la qualité des aliments. Puis le rythme de vie, tu sais, en Europe, il y a une sieste l'après-midi, les commerces sont fermés l'après-midi. Tu sais, c'est pas le rythme de vie occidental, là. Fait que moins tout stressé. En fait, c'est tout l'environnement autour de nous. Ça a un impact sur notre santé globale, puis sur... Mais le stress joue beaucoup aussi. Mais tu sais, il y a comme la différence entre, mettons, de ce que je comprends, justement, oui, mettons, tu remarques qu'il y a peut-être plus de gens qui ont un poids plus élevé, mais il y a aussi le fait que on a tous des corps différents, tu sais. Oui. Peut-être que notre mode de vie est un peu moins actif qu'à l'époque où, tu sais, tu devais aller, mettons, tu sais, sur les fermes, tu sais, peut-être que c'était plus actif qu'aujourd'hui. Mais il y avait aussi sûrement des personnes plus rondes à ton époque. Oui, je dis qu'il n'y en avait pas. Je dis que je trouve qu'il y en a plus maintenant que depuis 10-15 ans. Même comme prof, dans les dernières années que j'enseignais, il y avait plus de rondeur que... OK. Je suis certaine que c'est l'alimentation, puis c'est tellement facile de manger des cochonneries. Hey. Mais c'est plus accessible peut-être aussi. Chez nous, il n'y a jamais eu un chip qui est rentré dans la maison, là. Puis on vivait, puis de la liqueur, j'ai jamais bu ça, moi. Mais c'était pas facile comme aujourd'hui, d'accès, puis... Ouais, puis des fois, c'est ça, c'est... On en a déjà parlé aussi, mais des fois, c'est pas... Des fois, tu peux pas changer non plus ton poids parce que il y a des gens qui sont nés plus ronds que d'autres. Oui. Tu sais, mettons, moi, ma mère est vraiment toute petite. Ma mère, moi, elle pèse 100 livres mouillés, puis tu sais... Mais moi, j'aurais jamais sa shape parce que moi, je retiens de mes tantes qui sont plus rondes, puis on a plus d'épaules, puis on a... Fait que ça aussi, il y a comme un poids... Tu sais, autant, oui, mettons, parce que moi, ça me vient tout le temps me chercher, tu sais, des affaires comme ça, parce que autant, oui, je comprends que, mettons, il peut y avoir plus d'obésité chez les enfants ou des choses comme ça, c'est prouvé scientifiquement, tu sais, il y a des études qui sortent, puis en même temps, je suis de l'autre côté en me disant, tu sais, on peut-tu, au lieu de parler de ça, mettons, dire, ben on va juste faire bouger plus nos élèves à l'école, tu sais, 1 heure d'éducation physique par semaine,
offrir des choix variés santé, puis arrêter de culpabiliser les gens quand ils se nourrissent mal pour enlever ce stress-là. Ouais. On dirait qu'on focus là-dessus, tu sais, comme si c'était là, la pire chose au monde. C'est multifacteur. Oui, il y a l'alimentation, mais tu sais, pourquoi les gens sont pas capables de s'alimenter d'une certaine façon, c'est très complexe, là, tu sais. C'est oui, vraiment... il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais il faut être conscient que c'est beaucoup plus facile de perdre du poids quand on est jeune que quand on vieillit aussi, là. Oui. Mais ça m'amène à ma prochaine question. C'est ça. Oui. Comment tu as vécu ta ménopause, Denise, toi? Moi, ça a été l'enfer. Ah ouais? Bon, belle histoire. Là, écoute, moi, le jackpot, je l'ai eu. Hein? OK. Oui, le jackpot, je l'ai eu. Puis je l'ai eu très tôt aussi. Vers quel âge? 36 ans. 36 ans? Oui, mais c'est pour des raisons médicales. Là. OK. Je suis tombée en ménopause du jour au lendemain à 36 ans. Puis j'avais été voir un médecin, puis j'avais dit j'ai des chaleurs. Là, mais il m'avait dit si je te donne des médicaments pour tes chaleurs, tu vas être menstruée. Puis j'ai dit ah ouais, amène-les. Okay. Je m'en fous, là, tu sais, je m'endurais plus. Là. C'était jour et nuit. Puis là, la médication m'a aidée à pas tuer personne. À passer à travers. Puis c'est pas juste, c'est la fatigue. On dirait. C'est la fatigue. Ouais. Après ça, la chaleur, l'insomnie, tout le... Okay. Oui. Puis tant que j'ai été médicamentée, ça a bien été. Puis là, il n'y a pas longtemps, mon médecin a décidé que c'était assez. Il avait assez le prix de ça, là, que je devais arrêter. Okay. En fait, plusieurs fois, j'essayais d'arrêter, puis je n'étais pas capable. Aussitôt que au bout d'un mois ou deux, là, tous les symptômes revenaient. Non, mais attends un petit peu, là. De 36 ans jusqu'à 73 ans. Oui, ça fait 37 ans. Ouais. Là, t'étais-tu quand même menstruée ou ça? Non, jamais, okay. jamais, plus jamais, non. OK, dans le fond, ouais. ces pilules-là, ça t'a arrêté les menstruations? Non, c'est ce qui m'est arrivé qui m'a arrêté. OK. J'ai fait comme une hémorragie à l'accouchement, fait que ça a tout bloqué. Là, bon. OK. Fait que là, c'est ça, et là, j'ai arrêté tranquillement ma médication, et c'était effrayant, je voulais mourir. Au printemps, là, je voulais me demander là, de mourir, pas mais je rigole avec non, ça. Mais à c'est ce drôle, point-là, mais tellement. Là, tous les symptômes sont revenus, là, intenses. J'avais perdu mes cheveux, je dormais plus, je m'endurais plus. Fait que là, j'ai recommencé, puis là, ça va. OK. Comme si les hormones... Les hormones, c'est fort, là. Ben, disons que moi, je suis peut-être un cas aussi, là, faut dire, particulier, mais... Mais il faut en parler de ça parce que probablement qu'il y a des femmes peut-être qui vont écouter le podcast, là, puis qui vivent ça, puis qui pensent que c'est pas normal, ou des fois, tu sais, même moi, des fois, j'ai des symptômes, puis j'en parle autour, puis les gens me disent, ben voyons donc, t'es bien trop jeune, ça se peut pas, puis... Mais oui, ça existe, là. Puis oui, il y a des problèmes de santé mentale aussi qui sont liés aux règles. Oui. Il y a vraiment des diagnostics des gens pour qui les SPM puis toutes les hormones peuvent avoir un effet vraiment dévastateur là, sur la santé mentale. Fait que c'est important de le dire là, que ça se peut que si toi t'écoutes puis t'es comme ça, que ça existe, là, tu sais. Puis t'as-tu remarqué que ton corps avait changé, mettons? Quand t'es tombée comme en ménopause ou pas vraiment? Ben, je venais d'accoucher, là, tu sais. Ouais, ici, OK, là. fait que c'était comme tout en même temps. J'ai pris 40 livres enceinte, ça fait que je les ai pas perdus. J'en ai perdu peut-être la moitié, même pas. Okay. Fait qu'il y avait tout ça aussi, là. Mon corps avait changé, évidemment, là. Mm-hmm. Puis, mais voyons que j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Continue dans ce que tu disais, là, ça m'a revenir. Oh, oui. Ben, je vais aller ailleurs. Vas-y. Oui, je l'ai trouvé. Je veux pas faire de publicité à Véronique Cloutier, mais quand elle a passé son émission, l'Automéno, j'étais dans ma période où je capotais ce printemps, là, puis je l'ai écouté. C'est un peu long, 3 heures, c'est trop. Très bon, puis c'est là que il a dit tout ça, là. Ouais. Pas elle, mais les spécialistes. Puis moi, je suis allée voir mon médecin, puis elle disait, ben là, alors que t'es rendu, tu devrais plus être ménopausée. Mais tu vois, dans cette émission-là, il disait que ça peut aller jusqu'à 80 ans. Ça peut durer 30 ans, la ménopause, chez certaines femmes. Ouais. Les médecins, là, ils n'ont pas l'air d'être au courant de ça. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation puis de formation à donner par rapport à ça parce que oui, un peu comme toi, moi aussi, quand je dis, ben ouais, on dirait que j'ai des symptômes puis tout ça, ben non, t'es bien trop jeune, ben effectivement, ça peut être de 35 à 80. Oui, donc, ça peut être la périménopause aussi qui amène des symptômes de la ménopause. Oui, aussi, oui, sûrement, oui.
On a parlé que, bon, vieillir, ça change notre rapport au corps. Hein, veut pas, je pense que ça devient secondaire. Ta motivation, c'est d'être autonome, de rester plus longtemps dans ta maison. Mais quand même, plus on vieillit, il y a quand même une fatigue corporelle qui s'installe. Là. Je veux dire, moi, je peux plus faire de nuit blanche, puis le lendemain, je vais m'entraîner. Puis, il y a des choses qu'on peut plus faire. Il faut écouter plus notre corps. Tu es assidu. Jackie, elle me disait que tu es super assidu, discipliné. Où tu trouves ta discipline? Puis est-ce que ça arrive des fois que des jours que tu fais « Ouf, ça me tente pas aujourd'hui, mais... » Puis qu'est-ce qui fait que tu vas être capable de te rendre au gym? Parce que j'aime ça. Puis parce que c'est stimulant qu'elle soit en avant puis qu'elle nous entraîne. Tout seul, je suis pas vaillante, je vais pas beaucoup. OK. Quand elle donne pas de cours, dire partir puis aller, il faut que j'ai quelqu'un qui m'amène. Là. Louise, elle m'appelle. On y va-tu aujourd'hui? oui, OK, mais pas, ça me tente pas vraiment, mais j'y vais. J'ai pas beaucoup de divertissement, moi. OK. À l'extérieur de la maison. Je m'ennuie pas du tout, là, parce que je suis très occupée dans mes livres, dans mes mots croisés, dans mes jeux de mots, dans mes... bon, etc. Fait que c'est une sortie pour moi, au gym. C'est ton social. C'est mon social, un peu. OK. Puis il y a une gang de fun aussi. Oui, la gang, il y a le fun aussi. Et c'est ça. Il n'y a pas de l'âge, et on est quasiment tous du même âge, ou presque. Là, okay. Puis, mais est-ce qu'il y a des journées que tu te sens moins en forme, plus fatigué, puis c'est quoi ton état d'esprit? Tu y vas pareil, visiblement? Là, quand j'ai été en crise de ménopause, non, j'y allais pas. OK. J'étais pas capable. OK, c'était trop, non, là. J'étais trop fatiguée le matin, j'avais pratiquement pas dormi. J'ai été 3 semaines sans y aller, je pense. OK. Ouais. Okay. Quand je vais pas, là, c'est parce que j'ai quelque chose d'autre ou que je suis très fatiguée. Okay. Elle a une bonne raison d'habitude. Oui, c'est ça. Okay. Puis si tu y vas, mais que c'est peut-être une moins bonne journée, plus fatiguée... Non, je fais ce que je peux. OK, c'est ça. C'est te dire, dans le fond, j'y vais, puis je vais faire ce que je peux. C'est ça. Parce que je fais de l'arthrose dans les genoux, quand même. Là. Mon âge, c'est un peu normal. Puis il y a des journées, mes genoux sont pas forts, mais je me dis, c'est pas grave, je ferai plus attention. Je lèverai la patte un peu moins, puis... Okay. C'est elle ça. s'écoute beaucoup, Denise. Denise, c'est une... Elle a sa chaise au gym, là, qu'on appelle souvent... ça, c'est depuis mon mal de dos. Hein. Ouais, chaise ou ballon d'exercice, là, des fois, elle prend un des deux. Fait que souvent, dans la pause, là, elle va s'asseoir juste pour reprendre. Tu sais, elle n'est pas gênée. Elle le fait, puis j'ai déjà dit, le fait qu'elle le fasse, j'ai une autre madame aussi, des fois, qui le fait. Fait que ça enlève le jugement. Tu sais, des fois, on peut juger ou avoir peur de ce que le monde va penser. Mais Denis, c'est vraiment un bel exemple de « je m'écoute ». Aujourd'hui, ça marche pas, puis ça donne le modèle aux autres aussi, je pense, de le faire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter puis qui vont trouver ça super inspirant puis qui vont avoir le goût d'aller bouger, mais qui ont des idées préconçues. Tu sais, tu parles de sa chaise, mais puis vous pouvez répondre les deux, là, mais c'est quoi qui est mis en place pour que dans le retraité actif, tu y ailles puis tu te sentes à ta place? Parce que, tu sais, on s'entend, Jackie arriverait demain matin puis elle dirait « OK, on fait un cours de je sais pas moi, de CrossFit, puis vous levez cette barre-là. » Puis, tu sais, peut-être que des retraités diraient « Ah ben là, non, moi, c'est pas ma place ici, je veux pas rester. » Tu sais, qu'est-ce qui fait que les petites choses, mettons, que Jackie a fait, qu'elle adapte ou qu'elle met en place, qui fait que les retraités ont envie de suivre ce cours-là? Ben, je pense que c'est adapté à nous autres aussi. Mais des exemples, mettons, tu sais, vous avez parlé de la chaise, puis je trouve ça super le fun, mais la chaise, c'est quoi les petites choses de différentes, mettons, dans ce cours-là qui font que... Mais là, c'est une vraie chaise, je m'assois, je ne me fais pas la chaise à côté après le mur. Non, mais ça serait pire pour tes genoux, sinon. Mais tu sais, juste que Jackie ait pensé à ça, tu sais, puis je sais pas si c'est toi qui as demandé la chaise, mais moi, je trouve ça hot de dire, tu sais, que le coach va penser de dire, ben je vais mettre une chaise, puis tu sais... Des fois, il y en a qui se sentiront pas à l'aise de le demander. Fait que, tu sais, d'avoir un coach qui va dire, ben oui, c'est correct, tu viens t'entraîner, mais tu peux t'asseoir si tu as mal dans le dos. Ou, tu
Mais c'est d'apprendre à connaître les gens aussi. Tu sais, Denise, justement, ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. On s'est vu souvent. À chaque fois que la pandémie, ça réouvrait, elle était là aussi. Tu sais, Denise, elle n'a pas peur de me dire les choses. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas, elle va me le dire. S'il y a des conseils qu'elle veut me donner, je les prends aussi. Elle va corriger mes fautes de français au tableau quand ça arrive. De moins en moins. De moins en moins, j'en ai de moins en moins. Je suggère des chansons. Oui. Ben, on peut pas sortir la prof de Denise. Non, c'est impossible. Mais la musique aussi. Tu sais, je pense que qu'est-ce qui nous a rejoint beaucoup, on aime la musique. Oui, Denise aime beaucoup la musique, puis des fois, elle me fait des suggestions de chansons. Je pense que ça change aussi l'ambiance. Tu sais, j'essaie, mettons, pour l'adapter, ce cours-là. Tu sais, moi, je vois pas Denise comme une personne âgée que je dois prendre soin. Tu sais, oui, je veux en prendre soin parce que je l'aime beaucoup, mais je sais pas comment dire ça. Mais une personne âgée autonome. Oui, tu sais, dans le sens que je la vois plus comme mon allié, que je veux qu'on bouge, qu'on ait du plaisir ensemble, plutôt que... Mais tu mets pas de barrière, là. C'est pas bon, ben OK, on va faire... C'est pas des petites madames. Je sais pas comment dire non, ça. Non, il n'y a pas de petites madames. Oui, je peux pas faire de l'âgisme, là. C'est plus... De porcelaine, il n'y a pas qui sortent en porcelaine dans le cours. Plus pas du tout. On peut pas faire ça, ben tu peux pas faire de vélo, ben on va mettre le rameur, puis on va l'adapter, on va le mettre moins... Mais ils sont capables de faire du skieur, puis elle marche sur le air runner, là. Ouais, c'est cool. Pardon? J'ai marché là-dessus. Je sais même pas c'est quoi. Oui, le tapis noir. Oui. Ça marche, elle se tient. Puis le skieur, là, les poignées comme ça, vous en avez fait aussi. Puis même à l'ancien gym, on avait plus souvent, des fois, même du côté CrossFit. Faire les anneaux longs, ils vont un peu moins souvent parce qu'on est plusieurs. Mais quand ils sont moins des ring rows, on a déjà fait. Tout est adaptable. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de restrictions, sauf physique, là, mais on est ouverte pour toutes les filles à n'importe quoi. Là. Je pense que c'est ça, sont ouvertes. Quand tu nous proposes quelque chose, on a toujours le goût d'essayer. Tu sais, on voit, ça marche pas bien, on le fait pas. Puis tu sais, on essaie de travailler l'équilibre. Tu sais, là, l'hiver, mettons, s'en vient, on sait que les trottoirs s'en viennent, fait que c'est niaiseux, mais faire du step pour monter des marches. Puis tu sais, des fois, on part en peur. Là, on met les lumières, puis on s'énerve. Ben oui, il y avait des petites lumières de disco, puis il manque juste la boule au plafond. On veut du fun. On danse. Des fois, le réchauffement, ben, elle nous met de la musique, soit sud-américaine ou plus rock'n'roll, puis là, on danse. Ouais. C'est ça le réchauffement. J'ai comme l'impression que... Ben, moi, je trouve ça hyper beau. Là. Je suis vraiment inspirée. Tu peux venir, tu sais. J'ai vraiment le goût d'aller m'entraîner. Mais c'est fun. T'as juste à te mettre quelques petites mèches grises. Je te rassure. J'aurais même pas besoin. Il va arrêter de me teindre, puis je vais être dans votre gang. Mais non, je trouve ça super beau. Puis j'ai comme l'impression que vous mettez vraiment pas de barrière, contrairement, justement... À des gens de notre âge plus, peut-être. Moi, je me casse des fois la tête de comment je vais m'habiller, puis je vais dessus. Je t'écoute parler, puis je me dis, mon Dieu, ça a tellement l'air le fun. Ils sont tellement pas là. Peut-être, C'est quoi qui fait la différence? Est-ce qu'en vieillissant, justement, on s'accepte. On dépose des bagages en route, tu sais, on dépose des valises que, hey, gars, ça, là, je traîne plus ça avec moi, ça me tente plus, là. Ça, c'est une belle image, oui. Ouais. Mais moi, j'en dépose beaucoup de valises, oui. Tu parles de teindre les cheveux, tu sais. Comme Denise, tu as les cheveux blancs. C'est des gens qui ne regardent pas le vidéo. Mais est-ce que tu t'es déjà teindu les cheveux ou tu as accepté tes cheveux blancs? Oui, je me teignais, mais parce que je voulais avoir un reflet roux. OK. Fait que je me suis teint jusqu'à 45 ans, mais je commençais à avoir des cheveux blancs, là. Puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, on va essayer ça. Ouais. Puis ça a été fini. T'étais-tu blonde ou... Non, j'étais brune, comme toi. OK. Plus le châtaine foncé, là. Puis vers 45 ans, tu as dit, là... Tu as dit ça, c'est beau, on arrête ça. Puis là, j'étais plus gris, puis là, ça a blanchi tranquillement. Parce que moi, je trouve ça beau. Tu sais, il y en a d'autres au gym là, qui ont des beaux cheveux gris. Tu sais, je pense à... Mais moi, j'ai été chanceuse, par exemple. Okay. J'ai jamais eu des beaux cheveux. J'avais pas de cheveux épais. J'aurais aimé ça, les cheveux longs, puis avoir des cheveux roux. Puis, j'avais pas des beaux cheveux, mais depuis que j'ai les cheveux gris, tout le monde me dit que j'ai des beaux cheveux. Bon. C'est la revanche. La revanche des cheveux roux. C'est ça. Mais je trouve ça beau, tu sais, d'accepter, justement... Tu sais, c'est ça. Moi, mettons, quand je te vois, là, c'est ça que je me dis, ben moi, plus tard, je veux être de même. Genre, ça m'inspire à tu sais, des fois, j'essaie de lâcher prise sur des affaires en me disant, hey, là, je vais pas passer ma vie, tu sais, à
à me dire, ben là, je mangerai pas ça. Parce que des fois, il y en a dans nos cours aussi, tu sais, qui ont 70 ans, puis des fois, ils s'empêchent de manger une tarte au sucre là, parce qu'ils veulent pas, oui, il y en a. Tu sais, perdre de poids. Fait que des fois, il y en a qui c'est encore présent. Il y en aussi. a qui n'ont pas laissé tout leur bagage en cours de route, dans le cours de retraite active. Il y en a sûrement, oui, quelques-uns. OK. Puis toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as lâché prise au fil de ta vie sur des choses ou que peut-être tu avais déjà un bon lâcher-prise toute ta vie? Je pense que j'en avais un bon en partant. Oui. OK. En partant, mais j'ai quand même... Bon, là, je peux m'amener de dire... j'ai pas d'énergie à mettre là-dessus, là. Regardez mon énergie pour autre chose. Puis, je me rends compte que même si je voulais faire un régime, je suis pas capable. Je suis pas capable, je suis trop gourmande. J'aime mieux faire d'autres choix, diminuer mes portions, tu sais, manger moins, puis essayer de varier plus, puis tu sais, de m'alimenter plus sainement, puis varier, puis tout ça. OK. Ben moi, en tout cas, je trouve ça le fun parce que, tu sais, je t'écoute, puis je me dis, bon, est-ce que ça me... Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, c'est ça qu'ils vont retenir. J'attends-tu d'avoir 73 ans pour penser comme Denise? Puis lâcher prise sur des choses qui nous pourrissent la vie, là. Tu sais, moi, avant d'aller au gym, si je me demande, ben comment je vais m'habiller, puis de quoi je vais avoir l'air, puis, oh mon Dieu, puis ça m'arrive, là, de me comparer aux autres pendant qu'on s'entraîne, là. J'imagine que ça t'arrive pas. Je sais pas. Est-ce que ça t'arrive de te comparer? Ben, disons que je vais quand même prendre la peine d'essayer d'agencer mes couleurs. Mais sur la performance? La performance, non, pas du tout. Tu sais, mettons, il doit en avoir dans le cours que son... Ben, je suis en avant, ça fait qu'ils sont tout en arrière de moi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Bon, parfait, je vais me mettre en avant. Note à moi-même. Denise puis Louise... Ben là, ça leur dérangera pas, je dirais leur nom, là, mais tu sais, eux aussi, ils m'aident, là, des fois, parce que moi, des fois, je pars dans mes idées ou des fois, je perds le fil du timer, fait que là, ils sont comme, non, on a changé de mouvement, on n'est pas au bon mouvement, là. OK, excusez. Tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis ça va, plus il y en a qui s'impliquent dans le groupe aussi, puis ils vont dire, ils vont te faire des petits commentaires, mais c'est cute, tu sais, c'est juste sympathique. T'avais-tu des complexes, mettons, quand t'étais plus jeune? Ben oui. Comme quoi, mettons? Ben, j'avais des gros seins, j'avais pas des beaux cheveux. C'est beau des gros seins, moi, je trouve. Oui, tu vois, maintenant, je trouve que je n'ai pas assez. Denise est comme, T'en as-tu fait enlever ou t'as toujours gardé? Non, je n'ai pas touché à rien. Non. Non, j'étais complexée comme toute jeune fille, là, qui se trouve jamais assez belle, jamais assez bien faite. Moi, j'ai commencé à être bien à ma peau à 30 ans. OK. À 30 ans, je te dirais que c'est le plus bel âge de ma vie. C'est quoi qui a switché, mettons? Aucune idée. Peut-être parce que c'est l'âge aussi. Ben, moi, je dirais que je te donne ma théorie, puis peut-être que je me trompe, mais tu sais, quand on commence à avoir des enfants, puis à 30 ans, notre vie est bien occupée, là, fait qu'on dirait qu'on a peut-être un peu moins le temps de se centrer sur des choses qui prennent trop de place. Tu sais, tu l'as dit, ça nous prend de l'énergie, puis on a besoin de toute notre énergie pour... gérer tout ce qu'on a à gérer dans notre vie, fait que peut-être qu'on laisse aller des choses, là, pour pas non plus ben, tu vois, je viens d'avoir 31 ans, puis c'est vrai, tu sais, je me sens beaucoup mieux que, mettons, à 20 ans. Oui. Puis je suis... Tu sais, peut-être que j'ai développé des choses aussi qui fait que j'ai laissé des sacs à dos en arrière, mais moi, là, j'en peux plus, là, mettons, de voir des gens s'empêcher de se mettre en maillot ou s'empêcher d'avoir du fun, parce que, me semble, je me suis tellement retenue dans ma vie d'aller en maillot, d'avoir du plaisir, que là, je suis comme, hey, Puis pourtant, tu n'avais pas de raison. Là, mais c'est souvent, ça n'a même pas rapport avec qu'est-ce qu'on a l'air. C'est tellement dans notre tête. Moi, c'est mes amis qui m'ont aidé là-dessus. Okay. À un moment donné, j'ai dit à une amie qui est plus jeune que moi, qui avait peut-être une quinzaine d'années de moins que moi, je ne vous mettrai pas ça parce que j'ai pas des beaux bras. Voyons non, toi, de quoi tu dis là? On s'en fout de tes bras. Si tu as envie de ne pas avoir de manches, mets-en pas, puis arrête de te préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Ils remarquent même pas ça. Puis ça m'avait vraiment... Elle avait raison. Puis je me disais, s'ils le remarquent, ben c'est bien tant pis pour eux autres. Oui. Mais ça, c'est pas facile tout le temps. Plus tu vieillis aussi, parce que la cellulite, puis les rides, puis mais il y a des journées où je m'en fous carrément. Là. Quand tu fais 25 dehors, 30, là, je m'habille en soleil.
Ben, ça, c'est un de mes questionnements que j'ai à l'âge que j'ai. Là, je me demande souvent, tu sais, comment je vais me sentir, mettons, quand je vais avoir 73 ans. J'ai la perception que je vais peut-être trouver ça dur, tu sais, parce que tu l'as dit, le corps change, puis tout ça. Puis j'imagine que quand tu avais notre âge, tu sais, tu devais peut-être te dire ça aussi. Je sais pas si tu avais peur de vieillir ou tu pensais à ça. Pensé à ça, non. Oui, pas vraiment, non. Mais c'est quoi ton rapport avec ton corps? Est-ce que tu t'acceptes bien? Puis, tu sais, parce qu'on va se le dire, quand on vieillit, il y a plein de choses qui viennent avec ça, notre corps change. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je suis consciente que je peux rien faire contre ça. Ouais. Hein? Puis, ce que je trouve pas beau, je suis à le cacher si je suis pas bien. Là, ouais. Okay. C'est une question personnelle. Ouais. Moi, j'aime ça m'habiller plus grand pour pas que mes bourrelets paraissent. Je suis bien comme ça. Ouais. Et puis, comme je te dis, j'aime pas mes bras l'été. Mes bras sont pas beaux, mais quand tu fais 30 degrés dehors, ben c'est bien de valeur. Ça prend la place. Au diable, là. Je me mets en petite tenue. Fait que peu importe l'âge, c'est dans le fond de s'accepter puis ben, c'est ça, d'y aller avec comment on se sent. Là. Ouais. D'abord, moi, je suis consciente qu'on vieillit. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Là, les espèces de motons en dessous des bras. Là. Pas de babaille, là, qu'on dit. Ouais. T'as beau vouloir faire ce que tu veux, là, c'est là, puis ça disparaîtra pas, là. Puis, d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui te posent la question au gym. Oui, souvent. Comment faire pour te débarrasser ça? Désolé, mais ça se débarrasse pas. T'sais. Ben, c'est parce qu'un bon moment, oui, on a des muscles, mais il y a de la peau aussi. Puis la peau, c'est un organe qui ramollit en vieillissant. On va se dire les vraies affaires. Le seul truc que tu peux faire, c'est, tu sais, mettons, à 30 ans, tu fais de la musculation, tu sais, pour raffermir, dans le sens que c'est là que tu peux bouger, tu sais, tu vas faire de la musculation, pas nécessairement pour maigrir, mais pour être plus fort, pour être plus autonome. Mm-hmm. Fait que ça peut prévenir, mettons, mais je veux dire, quand t'es rendu à 70 ans, là, le gras de baba, il est trop tard, là, on peut pas faire rien. À moins que tu fasses de la musculation sans arrêt jusqu'à 70 ans. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, puis même encore là, si tu réalises... Il y a Roy Dupuis qui fait ça. Il y a 60, il n'y a pas 70. Mais c'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu dirais, mettons, parce que moi, dans ma génération, il y a beaucoup, ça commence beaucoup, là. J'en vois même de plus en plus, tu sais, des chirurgies plastiques, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, mettons... c'est pas du silicone, là, mais... Du botox. Tu sais, toi, as-tu déjà eu recours à des choses comme ça? Jamais, non, okay. Pas du tout. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que, je sais pas, les rides, c'est ta vie. Ben, c'est beau, mais semble, tu sais. Moi, je trouve ça beau aussi. Moi, ma mère a 98 ans, là. Elle est ridée, hein, puis les gens, ils la rencontrent, puis ils disent « Vous êtes tombée encore belle. » Puis pourtant, elle est ridée, maman, là. Fait 98 ans. Tu sais, puis je me dis, ben, coudonc, a l'air que les gens qui te voient et qui t'aiment, ils te trouvent belle, même si tu rides, là. Ben, c'est comme la vie, tu sais. Oui, c'est comme la vie. Mais celles qui le font, c'est correct pour eux autres, là, mais des fois, c'est pas heureux, il manque le coup. Ouais. Parfois, il manque leur coup, là. Est-ce que tu trouves ça dur, Denise, qu'on monte pas plus, tu sais... Je trouve le gros problème de notre société, c'est qu'on montre pas plus de diversité puis de vrai monde dans les médias, dans les publicités puis tout ça, tu sais. Mais il commence à en avoir un peu, là. Un peu plus, ouais. C'est ça, mais sauf que c'est sûr que si ce qu'on montre dans les revues, c'est juste des filles qui ont eu du botox ou de la chirurgie, ou ça nous envoie pas une image... ça envoie comme une image d'un idéal qui est pas réaliste, là, tu sais, puis qui représente pas la vraie diversité de notre population. C'est-tu quelque chose que tu te dis des fois que, tu sais, bon, j'aimerais donc ça qu'on voit plus de vrai monde un peu partout, là, tu sais. Moi, je pense que le problème, il est peut-être pas dans les médias, télévision, tout ça. Maintenant, il y en a de plus en plus. On en voit des actrices qui sont plus grosses, des chanteuses, des humoristes, tout ça. Je pense que c'est au niveau des jeunes qui sont sur leur téléphone puis qui vont voir des images de filles... avec des filtres. Ça existe, des filtres, là. Les autres, ils sont bien plus influençables, là. Ouais. C'est eux autres que je pense c'est là qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle, je sais pas comment, là. Par qui, puis comment. Ouais. Quand t'es plus vieille, ben là...
Même moi, j'ai de la misère à comprendre qu'une fille se fait refaire les seins à 25 ans. Je suis pas capable de le comprendre parce que ta vie commence, tu peux avoir des enfants, tu vas tout défaire ça. Ouais. Hey, attends que ta famille soit faite, si tu veux. Après ça, tu iras te les faire rapetisser. Peut-être que tu te les feras rapetisser au lieu de les faire grossir. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, les gens, ils sont pas bien, puis ils ont leur propre raison. Puis, tu sais, oui, c'est ça. Des fois, c'est pour leur estime personnelle. Il y a des gens qui n'ont pas eu beaucoup de seins, aucun sein, fait que c'est pour leur féminité ou quoi que ce soit. Mais je comprends que des fois, on peut pas... Tu sais, c'est ça. Puis la prochaine génération, comme tu l'as dit, leur cellulaire, eux, là, plus jeunes que moi, là, 15, 16, 10 ans, sont nés là-dedans. Là. Fait que là, eux, ils n'ont pas juste accès à la plus belle fille de la classe que je me compare avec elle. Ils ont accès aux 70 millions de femmes du monde ou d'hommes pour se comparer. Fait que la pression, elle devient énorme. Ouais, énorme. C'est ça, parce que, tu sais, en fait, que tu fasses le choix que tu veux, tu sais, comme mettons que moi je me teigne ou que je me teigne pas les cheveux, ou tu sais, que je me fasse faire de la chirurgie ou pas, tu sais, ça m'appartient. Ouais. Par contre, là où moi je trouve que c'est pas correct, c'est que ça soit pas diversifié. Tu sais, si on montre juste du monde qui se teigne les cheveux puis qui ont de la chirurgie, ben c'est pas la réalité. Tu sais, montrons un peu de tout puis laissons le choix aux gens, puis c'est correct, mais tu sais... Parce que quelqu'un peut être malheureux. Tu sais, moi, je peux regarder ça puis vieillir. Ben, ça te rend malheureux de regarder ça. Ben là, je regarde... Puis dire, mon Dieu, je suis bien loin de ça, puis je suis donc bien mal faite. Puis... Oui. Ben, tandis que là, tu sais, je te parle aujourd'hui, puis ce que tu me dis, ça me rend heureuse. Puis je me dis, oh mon Dieu, tu sais, dans le fond, t'es un modèle, tu comprends-tu? Je me dis, hey, j'espère que je vais être comme Denise, puis je vais être dans retraite active, puis je vais être bien dans ma peau, puis c'est parce que t'as pas tu vu me donnes de l'espoir. Non, mais elle est normale, tu sais, ce ventre-là, il a porté la vie aussi. Mais ton discours, il est inspirant, Denise, là, puis tu l'as dit, t'es bien dans ta peau. Oui, peut-être qu'il y a des affaires que, veux pas, je pense qu'on a toutes des choses peut-être qu'on changerait, mais... Généralement, tes motivations de t'entraîner, puis ce que tu nous dis aujourd'hui, moi, ça me donne espoir, là. Puis... Merci. Ben, il faut pas arrêter, je pense. Faut pas arrêter, même si c'est pas beaucoup, puis marcher si on ne peut pas faire d'autres choses, puis jamais se laisser aller. Puis c'est bon pour le moral. Tu sais, quand tu files pas, puis tu es un peu déprimé, là, va faire un petit tour au gym, puis, ou bien va prendre une marche avec une amie, idéalement, là. Ou avec un chien, si tu en as. Ouais. Va prendre l'air, puis ça va te faire du bien. Ouais. Puis as-tu un conseil, mettons, à nous donner, à nous, notre génération? Mon Dieu Seigneur, tu me demandes... Tu me donnes une grosse responsabilité. Grosse question, hein? Ben, mettons que tu parlerais à la... Denise, quand elle avait 30 ans. Denise, elle a 73 ans. Mettons que tu sais, parce qu'on se le dit, là, mais... On regarde des images, des fois, puis on fait... Voyons, moi, je regarde des images de moi au secondaire, puis je me dis, je me trouvais grosse, je me trouvais laide, puis il me semble que, waouh, j'étais vraiment une belle fille, tu sais, puis probablement que, peut-être, mais que j'avais 73 ans, je vais me regarder à l'âge que j'ai aujourd'hui, puis je vais faire, oh mon Dieu, tu sais, j'étais donc... Mais des fois, je suis pas tous les jours que je me trouve belle, puis que je m'aime, là, tu sais. Fait que, ben non, moi non plus, là, tu sais, je peux pas dire ça non plus, mais... Ou qu'est-ce que tu aurais eu le goût qu'on te dise, mettons, à Denise de 25 ans, tu sais, ou un conseil que tu aurais aimé te faire dire, ou... Ben, peut-être d'essayer d'être bien dans sa peau le plus possible, mais c'est facile à dire, pas si facile à faire quand tu as cet âge-là, là. Vraiment, si tu me poses une question, j'ai pas de réponse. Mais j'entends quand même des trucs, tu sais, depuis tantôt, tu dis quand même, ben, je choisis des vêtements, tu sais, que je suis confortable. Oui. Ou que je me sens à l'aise. C'est ça. Que, tu sais... Moi, j'ai toujours essayé de cacher mes défauts avec mon linge. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on dirait que c'est le contraire. Les gens, ils mettent le défaut en évidence avec leur linge. Ça, c'est un choix, mais moi, je peux pas faire ce choix-là. Okay. J'ai toujours... j'avais la taille haute, donc je me ceinturais pas. J'avais 25 ans, là. Je mettais pas de ceinture parce que j'avais la taille haute, puis je trouvais que ça faisait pas très beau. C'est à peu près la seule restriction que j'avais, là, mais... Mais t'as juste tes vêtements pour être bien. C'est ça. J'essaie. Okay. Pour être bien, pour moi, m'aimer dans ce que je porte. Oui, c'est ça. Les autres, c'est une autre histoire, là. Les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent, mais toi... Mais quand ils te disent que ça te fait bien, mais là, tu te dis, tiens, je vais le reporter, celui-là. Comme là, ce matin, je suis allée chez Louise, puis je suis arrivée avec mon chandail jaune, puis elle dit, c'est beau, le chandail, ça te fait bien, mais j'aurais un beau petit foulard avec ça qui daterait. Fait qu'elle m'a mis le foulard dans le cou, j'ai dit, je vais le garder.
ça fait colorer. Ouais. C'est ça. Puis j'entendais aussi dans un de tes autres trucs, c'était de faire, tu fais des choses que t'aimes. Oui, je fais des choses que j'aime, moi. L'ennui, je connais pas ça. C'est une perte de temps. Quelqu'un m'a dit ça un jour, mon premier chum. L'ennui, c'est une perte de temps. Puis je disais que Vigneault disait « Je m'ennuie », c'est un verbe pronominal, donc qui revient sur la personne. Donc, je m'ennuie moi-même. Moi-même, je m'ennuie. Ouais. Donc, je suis plate. Ah, mon Dieu, c'est bon, ça. Hey, c'est bon, certain, c'est Jules Vigneault qui disait ça. C'est vrai. Ouais. Alors, ça fait... moi, je m'ennuie pas, jamais. Je connais pas ça, l'ennui. Mais j'ai des passe-temps aussi. Qu'est-ce que tu fais comme passe-temps? Tu parles de la lecture? J'aime le cinéma. Je suis télévore, moi. Oui. Beaucoup. Je construis des jeux de mots. Ah, ouais? Ouais. Avec une amie, puis on vend ça au profit d'un organisme communautaire. Oui. Ah, ouais? Oui. Hey, on a fait 920 $ l'année passée qu'on a donné à Marianne Ouellette pour des activités sociales. Hey, c'est fou, je savais même pas ça. Ouais, c'est ça. Ça demande beaucoup de temps, puis j'adore ça. Moi, le dictionnaire, je l'ai lu 4 fois. Voyons. D'un bord à l'autre, oui, pour chercher des mots qui... J'ai par exemple un nom commun, un nom propre, c'est le même mot, mais il faut que tu trouves... c'est ça, je fouettais. Je feuilletais le dictionnaire, j'arrive à cochon. Ah ben, gadon. C'est monsieur cochon, mais il y a un vrai cochon d'un nom commun, là. Donc, en tout cas, je m'amuse là-dedans beaucoup, beaucoup. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon passe-temps. Ton horaire de vie, ça ressemble à quoi, mettons, à 73 ans? Tu te lèves à quelle heure? Je suis pas un exemple parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants. Tu sais, je prends les autres qui gardent les enfants, les petits-enfants plutôt, là, puis qui cuisinent beaucoup, font des tartes, des gâteaux. Moi, je cuisine pas beaucoup, pas parce que je me cuisine des choses, mais jamais de pâtisserie, jamais de dessert. Donc, je vais me faire à manger à l'heure des repas. Je prépare rarement des choses que je vais faire congeler, là. Alors, je me lève, puis là, j'ouvre ma tablette. Puis là, je lis la presse plus, puis je fais mes mots croisés. Puis je vais faire des petits jeux que j'ai sélectionnés, dont un petit casse-tête. C'est ça. Puis après ça, ben là, je vais au gym. Puis là, je reviens, puis je me fais à dîner. L'après-midi, je suis aidant naturel aussi, fait que je vais voir ma mère. OK. Puis je vais prendre une marche. J'essaie de m'occuper le plus possible. C'est quand même une routine, là. Oh, oui, j'ai une routine. Mais c'est pas parce qu'on est à la retraite pas stressant, mon affaire, là. Non, c'est ça. Je coche pas beaucoup de stress dans ma vie, moi. Okay. Quand j'en ai, j'essaie de le tasser, là, le plus possible. Ouais. Puis, ce que j'ai aimé aussi, tantôt, on parlait de tes trucs ou de ce que tu pourrais donner comme conseil, mais tu sais, moi, ce que je retiens, c'est vraiment d'avoir une vraie motivation pour être discipliné au gym. Tu sais, ta motivation... C'est d'être en forme. Ben oui, c'est d'être en forme, d'être autonome, puis c'est la bonne. Dans le fond, je veux dire, c'est sûr qu'avec une motivation comme ça, c'est béton, là, tu sais. C'est je veux pas battre des records, je veux pas être celle qui lève la patte le plus haut, pas du tout. Moi, je veux réaliste. Rester dans ma maison, être capable de fonctionner le plus longtemps possible chez moi. Ouais. Fait que je te dirais que moi, de tout le podcast, c'est ça que je retiens. Je me dis, j'espère que les gens aussi, c'est ça qu'ils vont retenir, de dire... Regarde, j'ai écouté Denise, là, puis au lieu que ma motivation, ça soit de perdre 20 livres, que pour toutes sortes de facteurs, c'est difficile à accomplir parce qu'on a l'environnement, on a plein de choses, ben crime, je vais me trouver une motivation plus réaliste, puis ça va fonctionner, puis je vais... Peut-être que tu vas en perdre un peu aussi, là. Par ricochet, mais c'est pas le but premier. Puis je pense que c'est la motivation, mais tu sais, la motivation, c'est des up and down. Mais je pense que tu ressens aussi beaucoup les bienfaits de ce que ça te fait. Tu sais, bouger, tu le ressens, le bienfait. Donc, des fois, c'est même pas de se motiver, c'est juste que tu sais que ça te fait du bien. Ben oui, c'est ça. Tu sais, mettons, si tu manges 10 gâteaux par jour, à un moment donné, tu te sentiras pas bien. Fait que clairement, tu vas avoir le goût d'avoir plus d'aliments sains. On a tout vécu, là, mettons, une semaine en voyage, puis tu manges full pas bien. Ou pas tout inclus. Là, oui, mettons, tu manges plein de fast-food, ou t'as pas le temps de... Mettons, quand je vais à New York, là, c'est rare, je mange pas de fruits beaucoup, des choses des Américains. Fait que quand je reviens, j'ai comme le goût de manger plus sainement, juste parce que ton corps, il se sent bien. Oui, tout à fait. Mais... Moi, je fais le jeûne intermittent. Ça fait plus qu'un an, Dans quelle optique? Dans l'optique, au début, j'ai commencé pour perdre du poids. Puis je faisais un petit peu de diabète, puis ils disaient que ça pouvait être bon.
Je commençais ça, je disais, je vais essayer ça. J'avais vu Patrick Godin, celui qui fait des marathons, des ultramarathons. Patrick Godin fait ça. Il y en avait d'autres, en tout cas. Et là, j'ai commencé ça. Puis, j'ai pas perdu de poids vraiment. Je me maintiens. Mais je me rends compte que je fais le mieux. C'est au point de En vue fait, de ton j'arrête énergie. de manger là, à 8 heures le soir. OK. Moi, j'étais une croqueuse de bonbons. OK. Donc, à 8 heures, il n'y a plus de bonbons qui rentrent dans ma bouche. OK. Et ça va au midi. À midi. Je prends un café le matin, c'est tout. Puis je vais au gym, là. Puis j'ai pas de faiblesse. Ça, t'en avais-tu déjà parlé à ton médecin ou que tu faisais ça? Ouais, mais pas là à savoir de quoi je parlais. Fait que je m'en suis pas occupée vraiment. J'ai arrêté quelques mois l'année passée, ce printemps, parce que j'avais des petits problèmes de constipation. Là, je me disais, je mange plus de céréales, tout ça, mais je vais le régler autrement. Comme de fait, je l'ai réglé autrement. Puis je me suis aperçue que quand j'avais recommencé à déjeuner, que je me sentais moins bien. Mais peut-être t'écoutes plus ton instinct naturel de... Tu sais, sans... Tu sais, des fois, là, on nomme le jeûne intermittent, mais peut-être que naturellement, t'écoutes plus ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin, à quelle heure aussi. Ouais, fait que des fois, ça peut jouer sur... Puis c'est ça, j'ai pas faim, mais ça me fait pas à tout le monde. Ben, y en a qui sont pas capables. Il faut s'écouter, là. T'sais. Mettons, moi, je me lève à 5 h du matin ou 6 h, le ventre me gronde, il faut que je mange. Je pourrais jamais faire ça, tu sais. Mais moi, je me levais, en me levant, je déjeunais. Ça, c'était automatique. Mais là, j'ai aucune difficulté à faire ça. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde. Ça peut faire maigrir aussi, là. Mais moi, c'est pas le... Bon, au début, oui, mais je me suis aperçue qu'avec moi, ça marchait pas. Mais ça me faisait pas maigrir, mais je file mieux. Oui, puis il semble que je me sens moins... mon foie, mon estomac, me semble qu'il est moins plein. Oui, puis tu sais, souvent, tu sais, comme là, toi, tu le fais, tu as 73 ans, je considère que t'as l'âge pour prendre tes propres décisions. Oui. T'es moins influençable que certaines personnes, mais tu sais, des fois, on va le dire souvent, quand tu veux perdre du poids, de voir un nutritionniste ou parce que de pas se lancer dans n'importe quoi. Non, parce qu'il y a des affaires qui peuvent être, surtout des produits que l'industrie du régime veut vendre, qui peuvent être dommageables sur certains organes. Fait que je veux dire, c'est pas ça le but, mais tu sais, je veux dire... Même si c'est naturel, j'y ai goûté. Ouais, fait qu'il faut vraiment faire attention ça peut jouer à ça. Mais écoute, moi, Denise, je suis vraiment contente de la discussion qu'on a eue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci très vraiment. Inspirant. Puis on t'invitera peut-être. C'était charmant. Oui. C'était gentil. Puis peut-être qu'on va te réinviter parce que je suis sûre qu'on aurait eu plein d'autres sujets à aborder. Clairement. Si tu as d'autres sujets, je suis partante. Mais non, si ça m'intéresse, puis si je peux en parler, Ben moi, j'aime ça parce que... Le sexe à 73 ans, oubliez ça. Je suis déçue parce qu'en fait, j'allais dire, j'aimerais ça parler du sexe à 73 ans. Tu iras chercher quelqu'un d'autre parce que je vis seule depuis que mon chum est parti et décédé. Non, mais je pose la question. Là. On peut dit qu'on n'avait pas de tabou. C'est vrai, j'ai dit que j'avais pas de tabou. Pas vraiment, non. Non, j'ai pas le goût de ça, non. Ben peut-être qu'il y avait... C'est pas quelque chose que j'ai jamais fait, là, honnêtement. Oui, c'est ça, mais ça me tente pas. Mais la libido change aussi. Sûrement, oui, absolument. Là, moi, avec la ménopause, la libido a pris une débarque beaucoup. Puis le diabète aussi, là, ça a un effet sur avec l'âge. Ouais. Oui. Quand mon chum est parti, est décédé, au début, j'avais le goût de me trouver quelqu'un. Puis ça n'a pas duré longtemps. Ben trop vieille fille dans mes habitudes, dans mes petites choses. Puis, c'est sûr. Moi, j'ai 31 ans, puis si mon chum il part demain, je pense que je reste seule avec mon chien parce que c'est quelque chose. Quand même. Mais c'est quelque chose de se réinvestir avec quelqu'un aussi, tu sais, quand tu parles de changer tes habitudes, clairement. Là. Ben, à ton âge, là, je sais pas, je pense que je le serais. Je me laisserai la porte ouverte. Denise, on s'en occupera, là. On trouvera quelqu'un. Mais merci beaucoup, Denise. Puis on se revoit au cours de Retraité active parce que tu m'as donné le goût de m'entraîner avec toi. Ben oui. Avec plaisir. Merci vraiment. Merci vraiment. Plaisir.